Seigneur Yahweh, pour ce 19e jour de notre jeûne de 40 jeûne de notre programme de jeûne et prière de 40 jours. Merci pour la force, merci pour la vitalité que tu nous donnes chaque jour dans le jeûne de 16 heures par jour. Merci Saint-Esprit de nous soutenir depuis le premier jour et chaque jour jusqu'à aujourd'hui, le 19e jour. Merci pour l'écriture que tu nous as donnée aujourd'hui. Matthieu 25, versets 34 à 36. Je lis. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Mais celle-ci, c'est la parole de Dieu. Loué soit notre Seigneur Yahweh. Loué soit ta parole. Béni soit ta parole. Aujourd'hui, notre Seigneur Yahweh nous parle de hériter le royaume de Dieu. Hériter le royaume de Dieu. Comment hériter le royaume de Dieu? Dans son discours sur le mont des Oliviers, Yahshua expliqua au public ce qu'est le royaume des cieux et surtout ce qui se passera à sa seconde venue. Il leur a dit qu'il reviendrait prononcer le jugement sur toutes les nations qui seront assemblées devant lui et sur chaque âme humaine. Alors il leur a dit ce qu'il faut à celui qui cherche le royaume des cieux pour recevoir l'héritage de celui-ci. La deuxième venue sera dans le moment du jugement et de la justification. Qu'est-ce que la justification? Nous connaissons le jugement qui se traduit par une sentence, une punition généralement. Qu'est-ce que la justification? Le mot justifier signifie prononcer ou traiter comme juste. Autrement dit, justifier, c'est déclarer juste, rendre quelqu'un droit avec Dieu ou devant Dieu. La justification, c'est quand Dieu déclare ceux qui reçoivent le Christ juste sur la base de la justice du Christ, ainsi imputée à ceux qui reçoivent le Christ. Comme cela est dit dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Bien que la justification comme principe se trouve dans les Écritures, le passage principal décrivant la justification par rapport aux croyants est Romains 3, verset 21 à 26. Lisons-le entièrement. Je cite. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Yahshua Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Yahshua Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Yahshua. Fin de citation. Nous sommes justifiés, c'est-à-dire déclarés justes au moment de notre salut. La justification ne nous rend pas justes, mais nous prononce plutôt juste. Notre justice
vient du fait de placer notre foi dans l'œuvre finie de Yahshua Christ. Dans l'écriture du jour, il nous montre comment le faire. Son sacrifice couvre nos péchés, permettant à Dieu de nous voir comme parfaits et sans tache. Parce que, en tant que croyants, nous sommes en Christ. Yahweh voit la justice du Christ quand il nous regarde. Cela répond aux demandes de perfection de Yahweh. Ainsi, il nous déclare juste, il nous justifie. Aujourd'hui, Yahshua nous dit ce qu'il faut faire pour être parfait, pour être saint comme Dieu le veut. Romains 5, versets 18 à 19 résume bien, je cite, « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Fin de citation. C'est à cause de la justification que la paix de Dieu peut régner dans nos vies. Et vous avez vu comment celui qui est juste est opposé à celui qui est pécheur dans cette écriture qu'on vient de lire. C'est en raison de la justification que les croyants peuvent avoir l'assurance du salut. C'est le fait de la justification, qui permet à Yahweh de commencer le processus de sanctification, qui est le processus par lequel Yahweh nous fait en réalité ce que nous sommes déjà en position. Je cite, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Yahshua Christ. » Fin de citation. Ça, c'est une citation de Romains 5, verset 1. Qu'est-ce qu'il faut pour être juste? Deuxième partie, qu'est-ce qu'il faut pour être juste? Nous avons vu que nous sommes justifiés lorsque nous sommes justes aux yeux de Yahweh. Voici l'écriture principale qui montre comment Yahweh justifie une âme. Je cite, « Abraham eut confiance en Yahweh qui le lui imputa à justice. » Fin de citation. C'est une citation de Genèse 15, verset 6. Notre ancêtre des fidèles, Abraham, croyait en Yahweh. Et Yahweh l'a accrédité cette foi à Abraham comme justice. Nous avons ici le germe de la doctrine de la justification libre et gratuite. Abraham était à la fois un homme saint et celui qui prouvait sa foi par ses œuvres. Mais néanmoins, le narrateur, le scribe inspiré, insère cette réflexion, non pas après l'histoire de l'offrande d'Isaac, mais dans le récit de cette vision où tout ce qu'Abraham a fait était de croire. Et pour l'amour de cette croyance, il était considéré comme juste devant Dieu. Les dictionnaires définissent la droiture, une autre traduction du mot qui est traduit justice, comme un comportement moralement justifiable ou juste. Un tel comportement se caractérise par des normes acceptées de moralité, de justice, de vertu ou de droiture. La norme de la justice humaine des Saintes Écritures est la perfection de Yahweh dans chaque attribut
dans toute attitude, dans chaque comportement, dans chaque parole. Quand il demande que nous le prenions comme notre Dieu, Yahweh veut que nous lui ressemblions. Je cite l'Écriture. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi Yahweh. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Fin de citation. Ça, c'est une citation de Lévitique 20, verset 26. Nous sommes justes aux yeux de Yahweh quand nous sommes saints, différents des autres humains dans le monde, parce que nous lui sommes obéissants. Ainsi, la loi de Yahweh, les lois de Yahweh telles qu'elles sont données dans les Saintes Écritures, décrivent à la fois son propre caractère et constituent la ligne de plomb par laquelle il mesure la justice humaine. La loi de Yahweh nous montre, les lois de Yahweh nous montrent ce qu'il faut faire et ne pas faire pour être saint à ses yeux. Le mot grec du Nouveau Testament traduit droiture, ou encore d'autres traduisent justice, comme nous le faisons ici, décrit principalement la conduite par rapport aux autres, en particulier en ce qui concerne les droits des autres dans les affaires, dans les questions juridiques, en commençant par la relation à Dieu. Elle est contrastée avec la méchanceté. La méchanceté est opposée à cette droiture, à cette justice. La conduite, la méchanceté étant la conduite de celui qui, par l'égocentrisme et l'orgueil, ne vénère pas Dieu, ni ne respecte l'homme. L'Écriture du jour décrit le juste comme juste et droit. Il est juste parce qu'il s'accroche à Yahweh et en lui, et il fait confiance à Yahweh. Comme cela est dit dans Psaume 34, verset 18 à 22. La mauvaise nouvelle, c'est que la justice vraie et parfaite n'est pas possible à l'homme d'atteindre par ses propres efforts. La norme est tout simplement très élevée. La bonne nouvelle, c'est que la vraie justice est possible pour l'humanité, mais seulement par la purification du péché, de nos péchés par Yahshua Christ et l'habitation en soi du Saint-Esprit. Nous n'avons aucune capacité à réaliser la justice par nous-mêmes, mais les vrais chrétiens possèdent la justice du Christ parce que, je cite, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Fin de citation. C'est une citation de 2 Corinthiens 5, verset 21. Mais le mot « nous » dans cette écriture ne défend pas l'homme du monde. Il désigne le disciple du Christ, le chrétien. Le chrétien. Et pour devenir chrétien, Yahshua Christ a établi les conditions suivantes. Je lis cette écriture. Alors, Yahshua dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Fin de citation. C'est une citation de Matthieu 16, verset 24. Le mot disciple veut dire le suiveur. Suiveur. Donc, c'est pour qu'il le suive veut dire être son disciple, être son suiveur, être chrétien. Parce que le mot chrétien veut dire disciple du Christ. Ça, c'est une citation de Matthieu 16, verset 24. Un vrai chrétien est un croyant qui a renoncé à sa vie mondaine du péché, tuant ainsi
l'ancien homme adamique du péché et de la mort en lui par la repentance et la haine de ses péchés passés. Un chrétien est un croyant qui veut mourir pour suivre Yahshua. Et ce qu'on appelle, ce que l'Écriture appelle renonce à lui-même. Renonce à lui-même, fait de citation, et renonce à son orgueil. Parce que lui-même c'est le moi. Le moi. Il y en a 10 sont deux. Le moi et l'orgueil. Il faut renoncer à cela. C'est ça, porter sa croix. En accomplissant ainsi le premier commandement. Ce n'est pas se renoncer à soi-même. En le faisant, on accomplit le premier commandement royal. Et je lis: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Fin de citation. Il s'agit de Matthieu 22, verset 37. Mais surtout, comme le dit l'Écriture de ce jour, un chrétien est un croyant qui veut mourir pour ses frères, accomplissant ainsi le second commandement royal. Et je lis, je cite: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Fin de citation. Citation de Matthieu 22, verset 39. C'est une vérité incroyable. Sur la croix, regardez comment le Seigneur, lui, il a porté la croix pour nous. Et l'Écriture du jour nous demande de le faire pour nos frères. Sur la croix, Yahshua a échangé le péché de ce chrétien avec sa vertu parfaite, afin qu'il puisse un jour se tenir devant Yahweh, et ce dernier ne verra pas ses péchés, mais la sainte justice du Seigneur Yahshua. Cela signifie qu'un chrétien est rendu juste devant les yeux de Yahweh. C'est-à-dire qu'il est accepté comme juste et traité comme juste par Yahweh à cause de ce que le Seigneur Yahshua a fait. Yahshua a été fait péché. Le chrétien est fait justice ou droiture. Sur la croix, Yahshua a été traité comme s'il était un pécheur, bien qu'il soit parfaitement saint et pur. Et le chrétien est traité comme s'il était juste, bien qu'il soit souillé et dépravé. En raison de ce que le Seigneur Yahshua a subi au nom des chrétiens, les chrétiens sont traités comme s'ils avaient pleinement rempli la loi de Dieu et n'avaient jamais été exposés à sa sanction. Car ils ont renoncé à leur moi, à leur orgueil, ont porté leur croix au nom du Christ et pour aider les autres, et ont suivi le Christ. Et le Christ a porté en retour leurs péchés passés. Les chrétiens ont reçu ce précieux don de justice d'un Dieu de toute miséricorde et de grâce. À Yahweh soit la gloire. Amen. La dernière partie, la justice est récompensée par l'héritage du royaume de Yahweh. Quand il accorde l'héritage du royaume, Yahshua veut dire: bénis et heureux soient ceux sur qui mon Père a le plus abondamment couvert de ses avantages. Les bienheureux sont ceux que Yahweh a fait heureux ou élevés à la félicité. Le roi Yahshua dit à ses moutons, comme ils sont appelés ici, les saints sont appelés ici dans ce chapitre 25 de Matthieu, il a dit à ses moutons d'hériter du royaume, pour être reçus comme héritiers du royaume et être accueillis comme les fils de Yahweh, les fils de Dieu. Les chrétiens sont souvent appelés héritiers de Dieu dans beaucoup d'écritures, Romains 8, verset 17 et les autres. Yahshua dit que le royaume des cieux était préparé pour eux, c'est-à-dire conçu pour eux ou nommé pour eux. L'expression
je cite, dès la fondation du monde, fin de citation, dès la fondation du monde, sert à indiquer que cela leur a été donné, attribué dès le début. Que Yahweh n'a pas de nouveau plan, n'a pas adopté un nouveau plan, que les récompenses qu'il leur conférera, il a toujours eu l'intention de les conférer. Christ dit aux justes que le royaume est prêt pour eux. Bien sûr, Yahweh avait l'intention de le confier, de leur confier, le confier à eux. Ils étaient des individus et il s'ensuit qu'il avait l'intention de leur accorder son salut en tant qu'individu. En conséquence, le salut de son peuple est universellement représenté comme le résultat du don gratuit de Yahweh, selon son propre plaisir accordé aux individus et par un plan qui est éternel, comme on le voit dans plusieurs écritures. C'est juste et cohérent avec la justice. Le verset 35 fournit, verset 35 de l'écriture du jour, le verset 35 fournit 6 parmi la liste des 7 œuvres corporelles de miséricorde dans l'éthique chrétienne. La 7e étant trouvée dans le soin et l'éducation de l'orphelin. Toutes les œuvres de la miséricorde extérieure ici mentionnées supposent la foi et l'amour et doivent être accompagnées d'œuvres de piété spirituelle telles que l'instruction aux ignorants, réprimander les négligents, encourager les inconsolables, consoler les affligés, renforcer les faibles, confirmer les distraits, faire amender les méchants, édifier les justes. Mais les travaux de ce genre ne pouvaient être mentionnés par le juge Yahshua de la même manière. Il ne pouvait pas dire, par exemple, j'étais ignorant et vous m'avez instruit, j'étais en erreur et vous m'avez rappelé à la vérité, j'étais dans le péché et vous m'avez amené à la repentance. Mais c'est ce que nous allons faire en son nom. Mais il était étonnant d'entendre le grand juge déclarer que tous les bons offices que les hommes ont accomplis, en supposant qu'ils les ont accomplis en obéissance à sa volonté et avec un seul œil à sa gloire, ont été faits pour lui. Ont été faits pour lui. Tout ce que nous faisons pour tous, pour ceux que le monde considère comme des grains de poussière, de moins que rien, quand nous le faisons ça à ceux-là, Dieu considère qu'on a fait ça à lui. C'est comme s'il avait dit, c'est comme il avait dit ceci. Dans toute votre conduite, vous avez imité la bonté et la bienveillance de mon Père. Et je vous déclare maintenant béni et aimé, et vous nomme comme héritier de ce royaume. De plus, afin que vous sachiez à quel point les actes de gentillesse et de charité sont pour moi importants, je vous assure que je compte toutes choses de ce genre comme fait à moi-même. C'est moi qui avais faim et soif, et un étranger, et un nu, un malade, l'un qui est en prison. C'est moi que vous avez habillé et logé, et avez visité et avez reconforté en prison. Au verset 36 de l'écriture du jour, le juge dit, vous m'avez rendu visite. Le mot grec est un peu plus fort que le sens moderne du mot anglais ou français et peut être traduit comme s'occuper, prendre soin, pas seulement visiter, pas seulement rendre visite, mais s'occuper, prendre soin d'eux. J'étais en prison et vous êtes venus à moi, dit-il. Ceci a souvent été le sort des saints, comme c'était souvent le cas de l'apôtre Paul, qui avait reçu ce respect de la part de beaucoup de gens de Dieu. Mais la prison ici doit également être interprétée comme une prison spirituelle.
une servitude, un esclavage à Satan et à ses démons. Ainsi, visiter une personne en prison, c'est prendre soin de cette personne en utilisant la parole de Dieu et l'onction du Saint-Esprit, bien évidemment avec les moyens matériels également, afin de délivrer la personne ou bien afin de soulager la personne qui est en prison matérielle. Tous les actes de charité énumérés par le roi et juge Yahshua Christ sont les devoirs que les chrétiens doivent accomplir dans leur vie, aussi bien dans l'Église que dans le monde. La justice par les œuvres de charité est la condition ultime pour hériter le royaume de Yahweh et devenir un fils de Dieu. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Prenons ces points de prière. Prions pour le don de charité. Épargne-moi, Seigneur Yahweh, la petitesse. Permets-moi d'être grand dans la pensée, la parole et en action. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Fais que j'en finisse avec la recherche des fautes et la poursuite du moi. Au nom de Yahshua.